Elle aussi, voilà, tout aussi féminine, qui va tenter de défendre son titre. On t'attend potentiellement en finale, mais c'est juste après cette prestation. Dimanche 25 décembre 2005. Tous sommes censés être en joie, car un sauveur nous est né. Tous, à l'exception de la petite Marietou, dont les rêves et les espoirs seront enterrés. Enterrés des mains insensibles de notre jeunesse. Pendant que Marietou et toute sa famille dormaient, et que la nuit devenait plus noire, des cagoules armées jusqu'aux cheveux s'introduisaient dans leur maison si calme. Marietou, voyant leur silhouette courue se cacher et le temps de prévenir ses parents, il n'était plus temps. Les cagoules étaient déjà là. Sous le regard impuissant de notre Marietou se trouvait à sa gauche le corps sans vie de son père défiguré et baignant dans son propre sang. À sa droite, sa mère qui, sous la virilité d'une des cagoules, se faisait violer encore et encore et encore, si sauvagement au point où elle n'avait que ses larmes pour traduire l'ignominie qu'elle ressentait. Par le miracle d'un dernier acte, sa mère réussit à décagouler son agresseur. Et quelle ne fut l'horreur! Son agresseur, un visage si fébrile et fragile, pouvait à peine avoir 16 ou 17 ans. Hélas, la jeunesse qui est l'avenir de la nation est parfois l'avenue par laquelle s'incrustent dans nos sociétés le drame, la haine, le mépris et la violence. La violence. Une fois encore, cette œuvre ignoble et ignominieuse dont les lâches n'hésitent pas à s'en servir venait encore de triompher. Stop, ça suffit. Chers membres du jury, cher auditoire, l'essence de ma présence dans ce centre est pressante puisqu'il est grand temps qu'incessamment s'élèvent des voix sur tous les toits afin que chaque fois l'on trouve des voies non étroites par lesquelles la non-violence aura la gloire, et ce, qu'elle soit sociopolitique ou technologique. Dans la recherche de la paix, la vraie paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec abnégation au dialogue. Déclaration de Nana Houphouët-Boigny. Cependant, force est de constater que les jeunes, instrumentalisés par les politiques, préfèrent vaincre par la violence que convaincre par la parole. À la réalité, lors des élections politiques, ce sont des jeunes qu'on révolte, les demandant de sortir, envahir la rue et provoquer le chaos. Et malheureusement, loin de savoir le pourquoi, ça détruit les bus, ça immole son prochain, ça viole, ça tue et ça continue de faire ça. On assiste à des quartiers terrifiés, des cités aux abois qui crient au désarroi. Ainsi, plutôt que d'être le fer de lance de la société, la jeunesse devient le fer lancé contre la société. Et c'est comme ça qu'en 2020 à Dabou, des jeunes sans cœur ont eu à cœur d'être des coupeurs de tête, commettant des actes de terreur, des meurtres d'une horreur infructueuse, ignominieuse et calamiteuse. Et après, ils vont nous dire que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Tu sors à 4 heures, un jeune microbe te poignarde. Toi-même, faut voir. D'ailleurs, la violence est tellement ancrée dans nos sociétés et envahit les rues qu'elle semble être le moyen d'expression et de communication des jeunes, et ce, avec l'évolution de la technologie. À la réalité, à travers les humiliations, les moqueries et les mensonges partagés instantanément à de nombreuses personnes, les réseaux sociaux sont de redoutables moyens qui, en étant record, détruisent une personne sensible. Nous avons pour preuve Krépin Diatta, footballeur sénégalais, qui, à cause des moqueries sur son lait physique, le suicide a failli être pour lui une forme de délivrance. Je ne parle même pas des rumeurs sur les réseaux sociaux qui opposent aujourd'hui les Ivoiriens et les Aouchas à cause d'une simple vidéo qui date de 2 ans. Il est temps de prendre conscience. Ne soyons pas seulement l'avenir de la nation, mais soyons le présent qui bâtira cet avenir. À l'épilogue de mon argumentation, j'ose croire que je suis parvenue à vous montrer que la violence cause de sempiternelles scènes de crimes obscènes, et ce, tant au plan sociopolitique que technologique. Et si nous avons décidé de participer au concours de la flamme linguistique, c'est bien pour éteindre la flamme de la violence qui n'a de cesse de consumer chaque année plus de 1,6 million de personnes, comme ce fut le cas de Silué. Jeunes, les 4 sont entre tes mains. Il n'y a pas de joker. Nous sommes tous solidaires du même destin, du destin de l'Afrique. Et si nous arrivons à prôner la paix dans nos pays, la paix entre nos pays et le reste du monde, alors
nous aurons servi l'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dis, mais encore notre illustre fondateur, Nana Houphouët-Boigny. On ovationne Awa Coulibaly de l'université de Daloa. Elle a fini donc son intervention à 13 secondes de la fin. Félicitations, Silla. L'occasion m'est donnée donc de rappeler un peu les règles de ce concours. Nous avons donc trois catégories, les règles pour les candidats bien évidemment. 3 catégories, donc français, anglais, islam. Les conditions sont les mêmes, donc travailler l'articulation, le débit, l'orthographe, pardon. Et